Bon ben, l'histoire avance à un bon rythme, peut-être même un peu rapide, j'ai envie de dire, par rapport à pas mal d'informations qu'on met en place, mais un bon rythme et c'est sympathique de voir pas mal de choses se mettre vraiment en place. On n'oublie pas le conflit, on pense à nos personnages qui sont contre ça. J'aurais quelques petites remarques à faire sur certains points, surtout la cohésion de votre univers, qui manque vraiment de recherche en ce qui me concerne, mais au-delà de ça, c'était un bon épisode. Donc ça commence sur Eda, on va se centrer surtout quasiment que sur Eda, qui commence un petit peu à se faire à cette nouvelle situation avec les deux crêcheurs, même si en entendant une conversation entre Luz et King, elle finit par comprendre que il pourrait assez vite ne plus être avec elle, parce qu'ils ont un chez eux qui les appelle. Donc Luz qui recherche à retourner chez elle évidemment, et King qui recherche son père et qui envisage très certainement la possibilité de vivre avec lui après coup. Donc bien entendu elle a ce côté un peu maussade de savoir qu'il n'y aura plus qu'elle et Outil. Mais vraiment, techniquement, plus qu'elle dans l'absolu. Il y a Luz et King qui préparent un Grand Prix. Ils disent pas Grand Prix, c'est Grand Prix un jeu de mots de merde une fois de plus, avec des tonnes de logique complètement moisies sur le fait que la coupe c'est une espèce de truc vivant, dégueulasse pour le gag, et ouais, une diffusion à la télé, parce que ouais, il y a toujours ce principe de merde. Et donc, ouais, le truc, le prix, ce sera surtout de pouvoir être diffusé devant tout le monde à la télé, quoi. Et King va en profiter pour faire une annonce à son père. Et ça va amener à une résolution à la fin que je trouve très conne sur le principe, mais on en parlera. Néanmoins, le truc avec ça, c'est que on essaye aussi d'appuyer que durant cette partie-là, Luz, elle n'a pas oublié qu'elle a une souris qui est censée lui donner des informations sur le premier être humain à être arrivé avant elle. Seulement, bah, cette souris, elle veut pas, elle prend son temps. Et on essaye de créer des excuses pour que ben, elle veuille pas de suite lui donner des informations. Notamment Outil qui a fait peur en essayant de la bouffer. Et... Ah oui, ok, vous savez quoi? D'un côté, je préfère suffisamment ça à on oublie juste ce truc-là et on se souvient que ça existe plusieurs épisodes plus tard. C'est bien de donner des justifications, mais bon, si ces justifications c'est de la merde comme ça, je vous cache pas que c'est pas fameux, hein. C'est juste histoire de dire, bah, Outil est envahissant et stupide et il comprend rien. Et le truc avec ça, c'est que je suis même pas sûr que ce soit totalement de sa faute. Je veux dire, bien entendu, c'est de sa faute directement que la souris a peur qu'elle donne pas les infos tout de suite, mais techniquement, est-ce qu'on lui a expliqué en fait? Est-ce que Luz a pris le temps de lui dire, écoute, fais gaffe, cette souris est importante pour moi, elle peut me donner des informations, c'est pour ça que je la garde avec moi, et donc fais attention à elle. Est-ce qu'elle en a parlé à Outil ou pas? Parce que ça donne vraiment l'impression qu'Outil est au courant de rien et qu'on s'en fout de lui dire quoi que ce soit. Donc, dans un sens, certes, il est envahissant, il fait chier, mais en même temps, si on lui dit rien, j'ai envie de dire, vous cherchez un petit peu. C'est ça qui rendait la chose un peu jolie entre lui et Lilith. Et pour la raison pour laquelle je regrette totalement qu'elle soit partie, c'est le fait qu'on avait vraiment une histoire de confident. Ils se disaient les choses. J'ai vraiment le sentiment que le problème, maintenant qu'on a mis ça en avant entre deux, c'est pas tant lui qui fait chier que les autres qui lui disent que dalle. Et ça n'aide pas, ça n'aide vraiment pas. Donc c'est histoire de dire, de faire ce gros bémol là, qui est un peu gênant, mais disons que je préfère ça. Ah, en fait, cette souris, on s'en fout, ça n'existe plus. Voilà, on en parle rapidement de temps en temps. Voilà, ce sera dit, quoi. Donc, il va y avoir ce Grand Prix, enfin ce Grand Prix qui se préparera, et Eda, donc, est un petit peu maussade à l'idée que ben, ces deux protégés puissent partir dans un avenir assez proche. Et parallèlement, alors qu'elle se remémora un tout petit peu le lycée et une de ses phases qui n'a pas été un temps soit peu appuyée avant, mais maintenant si. Voilà, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus, mais j'ai pas souvenir de 1 seconde que ça a été appuyé. Le fait qu'elle était un petit peu prise dans la musique. Le côté barde, ça lui plaisait bien. Alors oui, une chose. On va me reprendre là-dessus. Oui, on a appuyé dans l'épisode où Luz est finalement acceptée à l'école qu'elle a essayé un peu tous les trucs. Donc, techniquement, oui.
oui, on a un tout petit peu appuyé que ça intéressait un peu entre autres tout truc, quoi. Mais bon, on n'a vraiment pas appuyé qu'elle avait une relation un peu particulière avec un autre élève et qui s'appelle Rain et qui se trouve être maintenant le dirigeant de la confrérie des bardes qui donc formeront l'union pour le jour de l'unité qui viendra à un certain moment. Une fois de plus, ils sont très nébuleux sur la date. Ça laisse le temps, hein. Alors, ça existe, ça viendra quand ça viendra. Et oui, c'est quelqu'un d'assez timide qui a le trac pour se présenter, tout ça, tout ça. Apparemment, Eda l'avait aussi, qui sont un petit peu rapprochés comme ça. Et ils sont plus vus depuis des lustres. Elle en a jamais parlé, ça n'est jamais venu une seule seconde dans la conversation. Et maintenant, elle se rappelle qu'elle a en pensé pour lui, il se revoit maintenant. C'est ultra typique, hein. C'est pas très recherché, mais c'est pas le pire qu'on puisse faire, c'est pas le pire qu'on puisse faire. Néanmoins, alors que ce gars est promu, Eda se sent un petit peu délaissée. Et pendant qu'elle noie son petit chagrin dans du sang de pomme dans un bar, elle tombera de façon assez fortuite sur une sorcière qui se fera amener par les gardes, parce qu'on force toujours les sorciers et les sorcières à rejoindre des couvents, enfin des confréries, quoi qu'il arrive. Et donc, bon, elle n'est pas à fond pour ça, elle essaie un peu de s'interposer, les gardes la prennent de haut parce qu'elle ne sait pas faire de magie. Une fois de plus, c'est tellement bizarre la façon dont c'est présenté cette merde. Je suis désolé, moi je n'arrive pas à accepter le fait que les gens acceptent comme ça, les autorités acceptent comme ça qu'Eda se balade tranquillement. Ce n'est pas logique du tout pour moi. Surtout quand la plupart des gens semblent en avoir rien à foutre d'Eda en fait, quoi. Donc je pige tellement pas ce délire, quoi. Ils devraient faire en sorte de la capturer dès qu'ils en ont l'occasion, et là ils en ont une occasion, ils s'en foutent. Donc, je veux dire, vous avez mis en place des gens qui se faisaient capturer, emprisonnés pour des débilités dans le premier épisode de votre série, et là on s'en fout d'elle après tout ce qui s'est passé. Bien sûr, oui, bien sûr. Bref, il s'en fout d'elle, elle essaie un petit peu de s'interposer, mais il y a assez vite un groupe de 4 personnes masquées qui veulent intervenir pour lutter contre l'ordre établi, parce que c'est pas juste pour eux, hein. Les sorciers et sorcières ne devraient pas être forcés de rejoindre une confrérie. Donc, voilà, ils se mettent un petit peu en avant, il y a des moments blagues qui auraient pu être mieux mais qui auraient pu être pire, et il y a donc Eda qui les aide à se barrer parce que ils arrivent à s'en sortir bien, ce sont des bardes donc ils font des trucs avec leur chant, mais il suffit que les gardes mettent des protège-oreilles pour que ça marche plus. Donc c'est très bizarre en fait, je vous cache pas que c'est assez bizarre la logique de la chose. Parce que on voit la portée des instruments qui semblent influer sur le corps entier, pas juste à travers les oreilles, mais à travers les éléments, quoi. Les ondes sonores se propagent, ont une existence physique, et même si elles n'atteignent pas les oreilles, ça peut faire effet. Ça dépend des fois. Et c'est ça le truc. Et si, je peux comprendre, hein, je peux totalement accepter qu'il y ait ce gros hic dans votre sort, dans votre approche magique. On peut pas avoir les gens si ils sont sourds, s'ils n'entendent pas ce qu'on joue. Ok, le truc c'est qu'on verra plus tard qu'ils font des trucs qui n'ont pas besoin qu'on les entende pour marcher. Donc c'est variable la règle durant l'épisode. J'imagine durant la série, hein, ça va changer ça aussi, mais ouais. Il y a Eda qui les aidera à s'enfuir pour un petit peu pallier à ça, puisqu'ils sont un petit peu du même côté, et elle aura reconnu assez vite parmi eux le chef de la petite bande, qui se trouve être donc Rain, le fameux chef de la confrérie des bardes, qui a reconnu que Bélos mijotait quelque chose d'assez grave et que c'est pas bien ses actes, tout simplement, quoi. C'est le seul gars un petit peu juste de la bande, semble-t-il. Les autres disent ouais, on est pour le pouvoir, ça va très bien. Lui, un petit peu plus frileux. Et ouais, étant donné que ce sont des amis d'enfance, il se remémore le bon vieux temps, il rattrape un petit peu cette absence, ces moments où ils n'ont pas été ensemble depuis tout ce temps, et ouais, ça a peut-être été plus fort si on avait appuyé un tant soit peu que ça existait ce truc-là, mais bon, une fois de plus, c'est facile, hein, beaucoup de séries font ça, même des séries qui me plaisent beaucoup, donc je vais pas non plus trop gueuler là-dessus, mais voilà, ça a toujours été un principe d'écriture un peu facile, hein, je vous le cache pas.
Et ils se font un petit peu le bon vieux temps. Eda donc lui fait part du truc qu'il sait, comme quoi il a plus trop toutes ses capacités avec ses pouvoirs. Lorsqu'elle essaye de montrer ses talents en musique, ce qu'on avait déjà un peu montré avant, et ben ça a tendance à être plus destructeur qu'autre chose. Elle a un effet un peu destructeur qui atteint les objets qu'elle touche. Et donc, on va essayer de jouer intelligemment dessus, et je pense, en tout cas, ça me paraîtrait bête de ne pas le faire, on repartira, on rejouera là-dessus par la suite, lorsque le groupe va avoir ces petites opérations qui se prépareront pour sauver des sorcières prêtes à se faire attaquer, empêcher des raids tout simplement. Et la première fois ça se passe bien, hein, elle découvre un petit peu le groupe, alors c'est trois jeunes qui accompagnent le plus vieux. Alors parmi ces trois-là, il y a alors une vieille connaissance que je n'ai pas reconnue tout de suite, mais à sa réaction à un moment donné, ça m'a fait tilt. C'était une des capturées, une des premières victimes emprisonnées qu'on a vues dans l'épisode 1, qui n'a plus rien fait depuis, en tout cas pas à ma connaissance, j'ai pas fait gaffe alors, et qui réapparaît histoire de réapparaître. Et si je me souviens bien, enfin je me souvenais plus du tout ce que c'était, j'ai revu rapidement cette partie de l'épisode 1, c'était la fan de fanfic en fait. Elle adorait écrire des fanfics sur les aliments des aliments qui tombent amoureux, des petits délires comme ça. Et ouais, une fois de plus, c'est très con maintenant qu'on voit les priorités de Belos d'enfermer les gens pour des conneries comme ça. Parce que c'est clair qu'on joue plus du tout là-dessus, hein. On sent vraiment que vous n'avez pas pensé à grand-chose quand vous avez mis en place des trucs dans l'épisode 1. Vraiment, je le pense sincèrement. Et il y a... C'est cool de faire référence à elle dans un sens. Dans un autre, j'aurais pas été compte que vous alliez plus loin que ça. Parce qu'après, elle finira par se faire vite arrêter. Elle dira ah non, pas encore. Et puis, on fera plus rien pour ça, quoi. J'ai le sentiment, hein, elle rejouera plus un rôle ou quoi que ce soit. Je trouve ça dommage de vraiment pas jouer sur ces personnages-là et d'en faire juste plus des références blagues de temps en temps. C'est comme la petite créature qui a une tête avec un long nez, tout ça, tout ça. Alors on la voit régulièrement celle-là, mais c'est jamais pour apporter quelque chose de notable, c'est surtout pour du gag en fait. Elle existe, gag, c'est drôle, elle est là, elle subit en même temps, et voilà, je fais partie du décor. C'est toujours ça. Je trouve ça dommage de ne pas aller plus loin et de jouer un peu sur le lien que ces personnages pourraient former après avoir été sauvés par Eda et Luz dans la fin de l'épisode 1. Non, on joue pas là-dessus, on fait juste des références histoire de dire on se souvient de nos personnages mais on ne sait pas quoi en faire. C'est plus ou moins ça, à part des blagues. C'est un peu chiant ça. Néanmoins, au-delà de ça, et une fois de plus, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Dans un sens, je préfère encore un petit peu ça à juste trois Pékins qu'on n'a jamais vus, et puis voilà quoi. C'est toujours ça d'avoir un petit truc en plus, une petite référence en plus, hein. C'est mieux que rien. Juste pour dire, vous pouviez faire tellement mieux quoi. La raison pour laquelle j'estime qu'on n'a pas affaire à une série génialissime quoi. Donc, nous avons le groupe qui a bien réussi son premier raid pour sauver des sorcières. Seulement, voilà, lors du second raid, l'information qu'ils ont eue, eh ben, c'était un piège, c'était une fausse information, ils se sont fait avoir. Et très vite, donc, il y a les trois jeunes qui se font capturer par deux des chefs de confrérie. Je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas si ce sera important de retenir ça, mais donc il y a un gars qui semble maîtriser l'abomination, je crois. Enfin bon, il fait des tonnes de trucs change-forme à partir de boue, de glaise. Donc j'imagine que ça doit être le chef de la section abomination. Et un autre, une espèce de petite créature joviale, qui a des crocs quand elle veut et qui peut invoquer des créatures aussi. Ou alors c'était son familier, je sais pas, c'était pas super clair ça. Et je sais pas exactement ce qu'elle est censée représenter celle-là, je vous cache pas. Vraiment, j'avoue, je vois pas quelle confrérie, quelle particularité de la magie il représente ce gars-là. Mais bon, voilà, ils ont pris en piège les trois autres et ils essayent un petit peu de débusquer les deux autres, c'est-à-dire Eda et Ren qui se cachent, qui essayent de prévoir un petit peu le coup pour arriver à s'en sortir contre eux et se débarrasser d'eux. Et alors donc ils leur tendent quelques petits pièges pour détourner leur attention. Plutôt que de se barrer, il y a Ren qui se dit si on se débarrasse d'eux, et vraiment genre on les bute, hein, carrément, c'est clairement ce que ça implique, je trouve ça assez gros quand même, assez fort, et ben on pourrait faire en sorte que le plan de Belos n'aboutisse pas, parce qu'il a absolument besoin des 9 chefs de confrérie, il ne peut pas s'en passer d'un seul.
apparemment. Eh ben. Et donc, il a un plan. Il compte utiliser la musique d'Eda pour les atteindre et les tuer, quoi. Donc, alors qu'ils se rapprochent, ils jouent ensemble la musique pour étendre le champ d'action. Et Eda, avec sa capacité très bizarre à cause de sa malédiction, qui fait en sorte de détruire tout ce qu'il a apporté de façon très discontinue, c'est-à-dire que, alors, il y a les deux autres chefs qui sont à une certaine distance qu'elle touche en premier, et il y a Ren qu'elle touche en second. Voilà, c'est un certain ordre, alors qu'il est juste à côté d'elle, quoi. Bref, c'est un détail, c'est 3 fois rien, de petits détails de mise en scène. Et ben, tout le monde est touché, hein. Il n'y a pas que là, tout le monde, même Eda, il dit, ouais, on va y passer, mais ça vaudra le coup si on peut empêcher Belos de nuire. Seulement, dans cet élan très fort de sacrifice, qui aurait mérité, je trouve, à être mis en place sur plus de temps, parce que vraiment, quoi, on essaye de justifier un petit peu le côté c'est pas grave si je renonce à ce que j'ai, à la vie, parce que je sais que ce que j'ai, je l'aurais plus, et c'est quelque chose qu'on n'a pas des masses appuyées avant, quoi, à part dans cet épisode. C'est partie des trucs, je suis désolé, ça a beaucoup plus de force si on pense à les mettre en place un petit peu avant, quoi. Et durant ce moment de sacrifice prévu, eh ben, il y a la photo d'elle et ses deux enfants du moment qui tombent de sa poche, et Reign se rend compte qu'elle a une sorte de famille qui l'attend. Et il n'est pas prêt à accepter ça. Il lui renvoie, non, je ne peux pas accepter ça, j'arrête ça, hein, je fais en sorte que la musique s'arrête, donc on ne va pas se sacrifier. Et tu vas faire en sorte de vivre quelque chose pour cette famille, on trouvera notre moyen. Et oui, durant cette conversation, ils ont oublié qu'il y avait les deux autres qui étaient pas loin, et donc ils se font attaquer. Et Reign se fait avoir de façon un petit peu bizarre, de façon à faciliter l'appréhension du méchant qu'il a juste capturé sans voir exactement qui l'avait capturé. Donc lorsqu'il se fait avoir et qu'il laisse Eda seule, de façon à ce qu'elle soit pas capturée elle aussi, et ben il sait pas exactement que Eda est avec lui. Ok. Plus pour ce que ça change, je pense sincèrement que ce serait beaucoup plus fort si Eda était une fugitive pour eux, quoi, et que dès lors qu'ils la voyaient, ils essayaient de la capturer. Mais non, mais maintenant on l'accepte comme ça, c'est pas grave, on s'en fout d'elle. Excusez-moi, je trouve ça con, je trouve vraiment ça con. Donc ouais, c'est un moment assez fort où, une fois de plus, je pense que ça aurait été beaucoup plus puissant d'instaurer ça sur plus d'un épisode, mais voilà, Eda qui a retrouvé un petit peu son amour de jeunesse, a un peu de mal à le voir partir, à le voir être capturé, et accepte un petit peu de suivre son conseil pour se rendre au Grand Prix et sur un petit peu ce qu'ont fait Eda et King pour être avec eux, partager ce qu'ils ont à lui donner tout de suite. Et on verra plus tard pour Belos. C'est pas grave, il y a encore le temps, hein, c'est indéfini. De toute façon, on va pas arrêter le plan du méchant trop longtemps avant le début, hein, ce serait pas bon, hein, ce serait pas le bon pour le suspense. Donc, alors que Reign est capturé, qu'il y a Kikimora qui arrive pour faire je sais pas trop quel sort, qui le gardera, je sais pas, enfermé, endormi ou je sais pas trop quoi, jusqu'au moment du jour de l'unité où il sera obligé de faire son truc. Parce qu'il lui aussi, il fait partie des chefs qui seront obligés de participer. Et ben il y a Eda qui assiste à la fin du Grand Prix en étant déçu que King et Luz n'aient pas gagné parce que King vomit quand il est sur un balai. Qui va trop vite, j'imagine, hein, parce que c'est pas la première fois qu'il est sur un balai. Ok, hein, c'est drôle ça aussi. C'est un gamin de 7 ans. Ouais. Donc il n'a pas gagné, il est un petit peu malheureux, mais c'est là qu'Eda lui dit, c'est pas grave, fais ça sur mon stream. C'est-à-dire la télévision, hein, c'est pas trop regarder, les streams, les réseaux sociaux, c'est ça qui fait tendance. Je hais ça, je vous jure, c'est un tu-univers ça. Ce truc-là, c'est du tu-univers. Tu butes ton univers fantastique. Juste pour agripper le jeune public avec des trucs familiers faciles. C'est censé être une blague drôle, ça fout en l'air votre univers, c'est tout ce que ça fait, cette merde. Et puis, ok, très bien, j'accepte votre merde. D'accord, le stream existe. Pourquoi, depuis plusieurs épisodes, maintenant que King sait que son père existe, il n'a pas pensé à faire ça ?
Pourquoi Eda n'a pas pensé à faire ça? Pourquoi Luz ou quiconque n'a pas pensé à lui dire hé, tu pourrais faire ton message sur stream qui parle à tout le monde, tant plus que ouais, apparemment Eda est bien suivie, elle a un stream qui est regardé par beaucoup de gens en live apparemment. Tiens, mais vraiment, hein, elle dit à King, vas-y fais ton message, il fait son message, il y a beaucoup de gens qui regardent, tout le monde est touché, on suppose qu'il est en train de dire, ah, je veux te revoir papa, tu sais j'ai fait une vie, tout ça, et tout le monde, hein, il y a beaucoup de gens, c'est tendance, ok, je savais pas qu'Eda était à ce point populaire sur quoi? Sur Twitch? Ah, c'était quoi? Ici, ils avaient donné à leur truc, là. C'était Twitcher, ou je sais pas trop quoi. C'était de la merde, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est vrai ça. Donc, ouais, et ça marche. Ça marche, parce que parmi les gens qui suivent, ben, il y a un gars qui semble, par son design et le petit crâne qu'il a sur la tête, être le papounet du gars qui a enfin entendu parler de son fils. Il suffisait de faire une vidéo sur le net. Et ouais, ça vouloir être vexant, putain. Vous auriez pu faire ça avec juste des affiches. Mon père est manquant, s'il vous plaît, si tu me reconnais, retrouve-moi, un truc comme ça. Je jouais sur des acquis moins directs, ça aurait eu le même effet, hein, mais non. Il faut qu'il fasse sa grande déclaration en ligne pour l'effet discours émouvant et aussi pour balancer un truc qu'il voulait dire à Eda et elle pensait que le truc qu'il voulait lui dire c'était qu'il finirait par partir, mais non, en fait il veut lui dire qu'il a décidé de se faire appeler King. Donc ouais, elle est contente, tu veux prendre mon nom de famille, hein, c'est trop joli, je suis tellement contente, on est une famille d'un certain degré et depuis le temps que vous êtes ensemble, à aucun moment donné ça t'est venu en tête de la considérer comme ça. Ok, que maintenant pour l'effet je suis dramatique. Alors je suis méchant avec ça parce que je trouve sincèrement que ça aurait pu être mis en scène beaucoup mieux. Néanmoins, c'est quand même joli sur beaucoup de points. Le côté, je sais que je risque de perdre ces êtres qui me sont chers depuis pas mal de temps. Je sais qu'il y a peut-être rien d'autre après pour moi et je peux peut-être me lancer dans une autre quête, quelque chose qui m'accapare, donc cette rébellion, mais le chef de cette rébellion qui lui dit « Hé, accroche-toi à ce qui t'est cher », c'est assez joli. Il y a beaucoup de moments qui sont très forts dans la psychologie d'Eda à travers ce qu'on lui fait traverser, tout simplement. Oui, les petits moments de rapprochement de personnages entre Eda et Rain, et même entre Eda et les deux autres, moi je les trouve jolis à plusieurs moments. C'est très bon pour appuyer la relation de personnages. C'est juste que déjà ça va un petit peu vite, il y a des trucs qui sont introduits qui n'ont clairement pas été mis en place avant, et ouais, des éléments de votre univers qui n'aident pas trop pour la mise en scène. Ça gâche un petit peu l'impression, quoi. Je pense que ça aurait pu être un épisode très joli qui me toucherait beaucoup. Tel quel, il m'a plu, il est bien, sans plus. Voilà. Vous auriez pu faire mieux, et c'est ça, cette impression que j'ai depuis pas mal de temps avec cette série, et c'est pas le pire qui soit, vraiment pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Je préfère largement ça à ce que j'ai dans d'autres séries comme Amphibia, etc. C'est le fait que on sent qu'il y a la passion, on sent que vous savez faire passer des émotions, des liens de personnages de façon plus qu'acceptable. C'est juste que vous ne faites pas l'effort supplémentaire pour que ce soit fin et plus filé en fait. Donc, à part la relation entre Luz et Amity qui prend son temps, eh ben je suis pas à ce point touché par les développements de relations qui sont mis en place. J'apprécie. Je trouve que c'est bien fait, mais je ne suis pas touché. J'ai pas ma larme aux yeux par rapport à ça. C'est ça qui est un petit peu dommage, quand tu vois quelque chose de bien et que tu sens que c'est vraiment pas compliqué de perfectionner ça. C'est le truc un petit peu frustrant de cette série chez moi qui l'empêche d'atteindre la grandeur qu'elle pourrait avoir, sincèrement. Mais une fois de plus, je préfère largement du bien perfectible au niveau que j'ai eu dans pas mal de séries que j'ai traitées avant. Donc c'est quand même plus positif que négatif à retenir, hein. Et il y a beaucoup d'éléments intéressants et j'apprécie le fait qu'on fasse bien évoluer les choses, qu'on n'oublie pas beaucoup de points et que ouais, on essaye de mettre en place des approches pour lutter contre Belos avant le jour de l'unité. Qu'on comprenne qui mijote quelque chose, qui est quand même assez cool ça. A bientôt pour l'épisode 8. Bye!